Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tanwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na mbi. Ata malade koti ndoto. Ata makambwe zosimba be. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo eswisa kanga motema nde appel ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na yekutu ezanga ndelo. Dieu sans frontière ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na yeko luka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losango lelo. Kana kilibile ya yoke elanga mawa. Otema nangande na pasoli ndeti elamba. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Chilo nanga baba nanga. Zambe nanga chilo nanga. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Atali balezo umela. Ata mabote zo umela. Ata mokande zo umela. Ata voyage zo umela. Ata bitumbe koti na vie.
Congo matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi makambo ezo komplike ozeleli nini mopesi na nyonso afandi na lola babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya Mose afongola mai nzambe ya Ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ekoluka luka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela Yesu mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki papa telema musala edoki ata malili ya poto pelisa moto luka komona kaya bouge satana kokima Shilo nanga baba nanga Zambe nanga shilo nanga Zambe baluka kaye mama Zambe baluka kaye papa Koyo baluka bamona ye Shalom, 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 que Dieu vous bénisse dans vos maisons, de partout où vous nous suivez. La Bible dit que tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. Je suis dans la joie de vous retrouver en ce net moment devant la présence de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, commence avec nous, achemine avec nous et finis avec nous, Seigneur. La lumière que tu es, viens nous éclairer. La lumière que tu es, viens éclairer ma vie. Bénis le frère, bénis la sœur qui nous suit, qui est en train de partager ces moments avec son entourage. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Amen, Amen, maman, papa, Dieu est bon, Dieu est fidèle, je le crois. Maman, Dieu est bon, papa, Dieu est bon, Dieu est fidèle, je le crois, je le crois. Tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. Oui, le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui au travers de sa parole, n'est-ce pas? Le Seigneur va te faire du bien, le Seigneur va me faire du bien, le Seigneur va nous faire du bien au travers de sa parole. Si vous aimez ce moment que nous partageons, veuillez partager aussi avec votre entourage, n'est-ce pas? Veuillez partager avec votre entourage. Voilà, aujourd'hui, dans les limitations, nous voulons parler de l'envoûtement. Très, très important, sûrement. Vous avez déjà entendu, on dit à quelqu'un que vous êtes envoûté. Vous êtes envoûté. Sûrement, quelqu'un vous a déjà dit un jour que vous êtes envoûté. Vous avez déjà dit à quelqu'un que vous êtes envoûté. Mais il y a des gens qui disent aux autres que vous êtes envoûté sans pour autant connaître la vraie signification de l'envoûtement. Et quand on vous dit que vous êtes envoûté, qu'est-ce que cela veut dire? Ou si vous êtes réellement envoûté, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je suis dans la joie de vous retrouver et je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Notre clip Dieu, on les cherche. Après Dieu, on les cherche. D'abord, c'était Dieu, on les cherche. Après Dieu, on les cherche. Après qu'on ait cherché Dieu, on doit témoigner. Donc, après Nzambe Balukakaye, c'est le tour de cette année. Je vais témoigner Nakota Tola. Ce clip sortira le 1er janvier 2021 à minuit. Donc, le jour du réveillon à minuit, ce clip sortira. Et sur ma page Facebook, sur tous mes réseaux sociaux, j'ai publié l'affiche. Je demande à tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui croient en Dieu, qui croient à ce que nous faisons, publiez l'affiche que nous avons mise sur les réseaux sociaux. Faites de cette affiche votre photo de couverture, votre photo de profil. Veuillez partager. C'est votre chanson, c'est votre chanson. Vous-même, vous le dites, pasteur, c'est notre chanson. Nous l'avons composée ensemble pendant notre jeûne et prière de 21 jours. Alors, si c'est notre chanson, n'hésitez pas
de faire de cette photo, de cette affiche que moi-même j'ai publiée, votre affiche de couverture. Mes enfants, vous qui croyez en Dieu, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, mes yaya, mes papas, mes mamans, mes bien-aimés, veillons tous partager cette affiche et faisons de cette affiche notre photo de couverture ou notre photo de profil. Et Dieu vous bénira. Oui, Dieu est avec nous. Je récabrachené. Dieu est fidèle, maman. Papa, Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Je le crois. Oui, Dieu est fidèle. Nous le croyons, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'envoûtement. C'est quoi l'envoûtement? Et je vais commencer par la définition de l'envoûtement, n'est-ce pas? Je vais commencer par la définition de l'envoûtement. L'envoûtement est une opération magique consistant à jeter un sort à quelqu'un, oui, grâce à des pratiques sorcellériques ou grâce aux pratiques magiques. Donc, c'est une opération magique consistant à jeter un mauvais sort sur quelqu'un ou endormir quelqu'un. Endormir quelqu'un, envoûter quelqu'un, c'est ça la définition selon le dictionnaire, la définition de l'envoûtement. Et je viendrai avec beaucoup plus d'explications, beaucoup d'exemples pour la bonne compréhension. Et les synonymes de l'envoûtement, le mot similaire, ou à part l'envoûtement, on peut encore appeler envoûtement sortilège. On peut encore appeler l'envoûtement ensorcellement. Quand vous êtes ensorcelé, quand vous êtes envoûté, vous êtes ensorcelé. Quand on vous dit que vous êtes envoûté, c'est-à-dire que vous êtes ensorcelé, vous êtes au lokama. Donc, l'envoûtement veut dire l'ensorcellement. L'envoûtement veut aussi dire la magie. Très, 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 très important. Quand on dit que vous êtes envoûté, c'est-à-dire que vous êtes ensorcelé, vous êtes au lokama, maman. Papa, vous êtes au lokama. Bien aimé, quand on dit que vous êtes envoûté, c'est-à-dire vous êtes au lokama, vous êtes envoûté, vous êtes ensorcelé. Être envoûté, c'est être ensorcelé. Être envoûté, c'est être sous l'effet de la magie. Vous êtes sous l'effet de la magie, de la sorcellerie. C'est ça les synonymes de l'envoûtement. Vous voyez? C'est ça les synonymes. Et autre synonyme de l'envoûtement, synonyme aussi veut dire la séduction. Si on dit que vous êtes envoûté, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui a subi la séduction. Vous avez été séduit. Quelqu'un qui est envoûté, c'est quelqu'un qui a été séduit par quelqu'un ou par quelque chose. Et alors, la personne qui envoûte les gens utilise aussi l'art de la séduction. Donc, vous qui séduisez les gens, par votre accoutrement, vous appliquez l'envoûtement, en fait. Vous qui séduisez les gens par votre accoutrement, vous qui séduisez les gens par votre façon de parler, par votre façon de vous maquiller, par votre façon d'être. En fait, la séduction sous toutes ses formes, ça s'appelle aussi l'envoûtement. La séduction, sous toutes ses formes, s'appelle aussi envoûtement. Donc, vous qui séduisez les gens, directement ou indirectement, vous êtes dans l'envoûtement. Vous utilisez l'art de l'envoûtement. Vous-même, vous êtes envoûté. Vous-même, vous êtes ensorcelé. C'est comme ça, à votre tour, vous manifestez les œuvres ou les actes de votre père pour chercher aussi à séduire, puisque en temps normal, comment on peut chercher à séduire les gens par son accoutrement, par son langage? Donc, il faut être animé d'un esprit d'envoûtement. Celui qui est animé d'un esprit d'envoûtement, c'est celui qui est animé d'un esprit de la sorcellerie. Vous voyez? Animé d'un esprit de la séduction, de la magie, de l'égarement. Soit vous êtes animé indirectement, inconsciemment. Vous êtes inconscient. Les uns qui sont inconscients, et les autres sont conscients de ce qu'ils sont. Raison pour laquelle, quand on parle de la sorcellerie, il y a la sorcellerie consciente, où la personne elle-même sait que je suis sorcière. Et il y a une deuxième sorte de la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La personne ne sait pas. La personne est utilisée par le diable. La personne est utilisée par les démons, par le monde des ténèbres, à réaliser la séduction, à envoûter les autres, à séduire les autres, à détruire les autres. Mais la personne elle-même ne le sait pas. Mais par les signes que nous allons pouvoir montrer, les signes que nous allons pouvoir énumérer, ces signes montreront que vous êtes envoûté. Ces signes montreront que vous êtes égaré. Ces signes montreront que vous êtes perdu. Et ce n'est pas trop tard. Quand vous vous retrouvez dans ce genre de choses et que vous prenez conscience, Jésus est capable de vous délivrer. Jésus-Christ est capable de vous restaurer. Alors, nous allons voir, ça c'est ce que le dictionnaire nous a dit, nous allons voir ce que la Bible
parle de l'envoûtement. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 3, à partir du verset 1er. Galates, chapitre 3, à partir du verset 1er, il est dit ceci, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Alors, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Cela veut dire, ô Galates, vous êtes sans intelligence, vous êtes insensés. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Si on peut remplacer les mots dont on venait de dire, les synonymes ou les sens de l'envoûtement, ce verset veut dire ceci, si on remplace, si on fait la déduction, cela veut dire ceci, ô peuple de Galates, qui vous a fasciné, c'est-à-dire qui vous a envoûté? La fascination, c'est ça aussi l'envoûtement. Qui vous a envoûté? Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a séduit? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Pourquoi êtes-vous tellement ensorcelé? Pourquoi êtes-vous tellement envoûté? Jusqu'à telle enseigne, à tel point que, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Oui, les œuvres de l'envoûtement, bien-aimés. Vous voyez, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Galates. Galates, ici, c'est un peuple, c'est une église qui avait reçu Jésus, qui avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une église qui était en plein essor. C'est une église qui évoluait bien, une église qui ressuscitait, une église qui travaillait pour Dieu. Mais ici, l'apôtre Paul constate que cette église avait commencé par l'Esprit, cette église avait commencé avec Dieu, mais là, cette église n'était plus ce qu'elle était avant. C'est le cas de plusieurs chrétiens. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Jésus pleure sur toi aujourd'hui, mon frère. Jésus pleure sur toi aujourd'hui, ma soeur. Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a séduit? Vous qui avez bien commencé avec Dieu. Pourquoi vous voulez abandonner le droit chemin, la bonne voie pour embrasser ce chemin que vous êtes en train de suivre? Frères, sœurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, enfants de Dieu, vous qui avez bien commencé, craignant Dieu, servant Dieu, humble, homme de prière, femme de prière, homme de principe, femme de principe. Vous qui avez renoncé à ces comportements, à ces mauvaises habitudes, vous qui avez renoncé à ces mauvaises relations, mais pourquoi êtes-vous retourné dans ce que vous avez vomi? Pourquoi êtes-vous retourné dans ce que vous avez abandonné? C'est ça, en fait. Ici, c'est une église qui est envoûtée. Alors, nous voyons aussi une église qui était spirituelle peut arriver à être envoûtée. Cela aussi veut dire qu'un chrétien qui était spirituel, un chrétien spirituel que vous êtes, si vous laissez des portes d'entrée, si vous laissez la distraction dans votre vie, l'ennemi entrera et les diables ou les démons ou les occultistes peuvent vous envoûter. Est-ce qu'un chrétien peut-il être envoûté? Oui. Un chrétien peut être envoûté si les chrétiens tombent dans la distraction, si les chrétiens ouvrent des portes d'entrée, si les chrétiens arrêtent d'être spirituels, ils embrassent, ils entament des choses qui sont charnelles, le chrétien, quel que soit son niveau, quel que soit ses titres ou ses grades, les chrétiens peuvent être envoûtés. Parce que là, il s'agit d'une église qui était spirituelle, une église qui servait Dieu en toute cohérence, en toute piété, mais cette église est arrivée à être envoûtée. Donc, vous pouvez être envoûté, pasteur. Il y a des pasteurs qui sont envoûtés, des évangélistes envoûtés, des prophètes envoûtés, des chantres envoûtés, des intercesseurs envoûtés. Vous voyez, des présidents, mais envoûtés. Des femmes envoûtées. Une femme mariée, mais envoûtée. Un homme marié, mais envoûté. Un homme célèbre connu, mais envoûté. Un enfant même peut être envoûté. Un bébé même peut être envoûté. Donc, l'envoûtement, même si vous êtes chrétien, suite à la distraction, suite aux portes d'entrée, suite à la négligence, suite aux bassesses, suite aux portes que vous ouvrez, suite aux erreurs que vous faites, bien-aimés, le diable peut vous envoûter. Ici, nous voyons, l'église est envoûtée. Alors, quels sont les signes qui montrent que la personne est envoûtée? Quels sont les signes qui montrent que vous êtes envoûté? Ici, l'apôtre Paul dit, ô Galates, dépourvus de
des sens, qui vous a fasciné, c'est-à-dire qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, qui vous a séduit. La première manifestation de l'envoûtement, c'est être dépourvu des sens. La personne perd la raison. La personne perd l'intelligence. La personne envoûtée, c'est quelqu'un qui devient insensé. En fait, la personne commence à se comporter d'une manière différente. C'est quelqu'un qui change sa façon de se comporter. Je vais donner des exemples. Quelqu'un qui avait une vie de prière, la personne abandonne la vie de prière. La personne qui lisait la Bible, la personne prend un dégoût de lire la Bible. La personne qui aimait l'église, si la personne est envoûtée, la personne va fuir même l'église. La personne va commencer à critiquer l'église. Sa propre église, son propre pasteur qu'il défendait, sa propre église qu'elle défendait. Les intérêts de Dieu que la personne défendait, la personne va commencer à critiquer l'église, les hommes de Dieu, à dire du mal. La personne qui était assoiffée de la prière, de la Bible, va commencer à détester la Bible. Pour lire la Bible, ça va devenir très lourd pour lui. La personne qui aimait la sainteté, la personne qui fuyait le mal, la personne va s'habituer au mal. Le mal qu'il détestait, ou le mal qu'elle détestait, la personne sera à fond dans le mal. Vous voyez la personne qui disait que voler n'est pas bien, la personne elle-même va commencer à voler. La personne qui disait que mentir n'est pas bien, la personne elle-même va commencer à mentir. En fait, les valeurs que la personne soutenait, le valeur que la personne défendait, la personne elle-même va commencer à tomber dans les interdictions, c'est-à-dire à faire ce que lui-même ou elle-même interdisait, ce qu'elle-même défendait. La personne va se retrouver dans ces choses. Alors, les personnes qui connaissaient cette personne dans ses bonnes vertus, dans ses bonnes valeurs, vont se mettre à dire, mais on ne vous reconnaît plus. Une femme mariée, ton mari te dira que, mais ma femme, je ne te reconnais plus. Ce n'est pas toi qui es... Ce n'est pas toi qui es la femme, c'est pas toi la femme que j'avais épousée. Cette femme qui était docile, cette femme qui était respectueuse, cette femme de valeur, je ne te reconnais plus. Qu'est-ce que tu es devenu? Tu parles comme une insensée, tu parles comme une femme vulgaire. Tu parles comme un homme vulgaire. Mon mari, je ne te reconnais plus. Toi qui ne pouvais pas m'insulter, tu m'insultes. Toi qui ne pouvais pas me frapper, tu me frappes. Toi qui ne pouvais pas faire ce genre de choses, tu les fais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça l'envoûtement. C'est ça l'envoûtement. Le mari qui te respectait n'arrive plus à te respecter. Le mari qui restait à la maison, la femme qui restait à la maison, la femme n'arrive plus à rester à la maison. Tu verras ton mari avec les gens de mauvaise vie. Tu verras ta femme avec les mauvais amis, des mauvaises compagnies. Au fait, tu ne reconnais plus ta femme. Tu dis non, ça ce n'est pas la femme que j'avais épousée. Ça ce n'est pas l'homme que j'avais épousé. Ton comportement a totalement changé. Ça, c'est ça l'envoûtement. C'est-à-dire on perd son intelligence, on perd son vrai sens. Vos enfants peuvent être envoûtés. L'enfant qui était docile, l'enfant qui aimait l'école, l'enfant qui aimait l'église, tout d'un coup, l'enfant commence à détester l'église. L'enfant commence à emprunter une mauvaise voie. L'enfant déroute au fait. Vous ne reconnaissez plus votre enfant qui étudiait, qui aimait l'école, qui aimait l'église, qui respectait les gens. Vous dites, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est ça. Donc l'envoûtement, c'est devenir insensé. L'envoûtement se manifeste par la perte de la raison. Vous perdez la raison. C'est-à-dire, ce qui est bon, vous voulez trouver que c'est mauvais. Ce qui est mauvais, vous voulez trouver que c'est bien. C'est-à-dire, les gens qui sont bien, vous commencez à les détester, à les fuir. Les gens qui vous conseillent, vous les fuyez. Mais les gens qui vous induisent en erreur, vous vous attachez, vous vous accrochez à ces gens. C'est-à-dire, vous perdez la raison. Même quand on vous dit que vous avez mal fait, vous ne voyez pas le mal que vous avez fait. Des fois, même quand vous dites, non, mais moi je n'ai rien fait. La personne qui a perdu la raison cherchera chaque fois à se justifier. Même quand tu l'as tort ou quand tu l'as tort. La personne qui est dans l'envoûtement, dans la sorcellerie, dans l'envoûtement, dans la séduction de l'erreur, cherchera à tout prix à se défendre, à donner des arguments, même qui ne tiennent pas la route, parce que la tête n'est plus en place. Même vous-même, vous pouvez constater que je suis envoûté. Même vous-même, vous pouvez sentir que je suis ensorcelé. Pourquoi? Si vous êtes consciente, vous allez vous dire non, la vie que je mène, ce n'est pas la vie que je menais avant. Moi, je ne pouvais pas mener cette vie. Moi, je ne pouvais pas me retrouver dans ce genre de vie que je mène aujourd'hui. M'habiller comme ça, moi, je ne peux pas m'habiller comme ça. À mon âge, homme marié, femme mariée, je ne peux pas m'habiller. Non, je suis envoûté. Moi, je ne peux pas avoir tel genre d'amis, tel genre de personnes. Je n'étais pas comme ça.
Qu'est-ce que je mène là comme vie? Ça, ce n'est plus moi. Moi, je ne pouvais pas avoir ce genre de langage. Je ne pouvais pas me comporter de la sorte. Je ne pouvais pas agir de la sorte. Je ne peux pas me retrouver dans cette vie où je me retrouve aujourd'hui. Bien-aimés, il y a des gens qui me suivent. Vous comprenez vous-même que vous êtes déjà dans l'envoûtement. Par votre façon de vous habiller, vous-même, vous savez qu'en temps réel, temps normal, vous ne pouvez pas vous habiller comme ça. Vous savez qu'en temps normal, en temps réel, vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte devant le mineur, devant les gamines, les gamins, devant les gens. Vous ne pouvez pas vous habiller comme ça. Vous ne pouvez pas vous maquiller comme ça. Vous ne pouvez pas agir de la sorte. Les réponses que vous donnez aux gens, le comportement que vous affichez devant les gens, vous-même en temps réel, vous savez que moi, je ne peux pas me comporter de la sorte. Cet orgueil, le manque de pardon, le manque d'humilité, le manque de se rabaisser, le manque d'humilité, le manque de reconnaître son erreur, son forfait, son défaut, fait partie de l'envoûtement. Quand on est envoûté, c'est-à-dire on vous vole la vraie intelligence, on vous vole la vraie raison, on vous vole l'intelligence, la vraie intelligence, on vous vole la vraie raison. C'est-à-dire on prend l'intelligence humaine, la vraie intelligence, on vous vole et en lieu et place, on met, vous devenez insensible, vous devenez un homme insensé, une femme insensée. C'est-à-dire, vous vous contentez des conneries, vous commencez à vivre dans des conneries, et à poser des actes de conneries, vous habillez comme un fou, comme une folle, parlez comme un fou, comme une folle, même votre mari ne vous reconnaît plus, votre femme ne vous reconnaît plus, les parents ne vous reconnaissent plus, c'est-à-dire que vous perdez la raison. Est-ce que ce n'est pas ce que vous traversez, ma soeur? Frère, ce n'est pas ce que vous traversez, mais le diable, voilà, le diable voudra vous faire voir, non, vous faites ça parce que vous avez raison. Parce que si vous êtes envoûté, le diable voudra vous faire voir que vos erreurs, vous avez raison de vous comporter comme ça. Oui, c'est suite à ça, tu ne vois pas? Quand vous êtes envoûté, le diable va commencer à vous enseigner, à vous montrer que oui, vous avez raison de faire ça. C'est parce que c'est elle qui a commencé, c'est lui qui a commencé. Et vous, en retour, c'est normal que vous fassiez ça. C'est ça, en fait. La première manifestation de l'envoûtement, vous serez dépourvu d'essence. C'est-à-dire, vous allez perdre l'intelligence, vous allez perdre la vraie raison, vous deviendrez insensé. Mutabuzoba, mutabolema. C'est comme ça que se manifestent ces problèmes qu'on appelle l'envoûtement. Et quand on est ensorcelé, quand on est envoûté, quand on est séduit, voilà les comportements qui se manifestent. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ô Galates, dépourvus d'essence, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? En fait, la personne qui est envoûtée va même oublier qu'elle est chrétienne. La personne va oublier qu'elle est chrétienne. Quand vous êtes envoûté, vous allez même oublier les valeurs chrétiennes. Quand vous êtes envoûté, vous allez préférer même rester à la maison que d'aller à l'église. Aller à l'église devient lourd pour vous. Être avec le frère et sœur en Christ devient ennuyant. Et devient ennuyant pour vous. C'est-à-dire, vous allez commencer à trouver des erreurs dans les frères, dans les sœurs à l'église. Vous allez commencer à déceler des choses. C'est comme si vous étiez trop spirituel. Mais or qu'en réalité, vous êtes vraiment dans l'erreur, vous êtes perdu, vous êtes égaré. C'est le diable qui va commencer à te faire voir les erreurs des autres, de l'église, croyant que la décision que vous prenez, elle est bonne, or que c'est une décision qui vous amène tout droit à l'égarement et à la perdition. Oui, le verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu d'essence, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Bien-aimé, l'apôtre Paul s'étonne. Il dit, mais vous avez commencé par l'esprit, avec tous les sacrifices que vous avez faits pour Dieu, avec tous les efforts que vous avez faits pour Dieu. Vous avez commencé en esprit et vous voulez finir par la chair. En fait, l'envoûtement ne te fera pas vous. L'envoûtement va t'aveugler. L'envoûtement ne te fera pas voir ce que tu as souffert pour bâtir cette relation. Tu as souffert pour bâtir ce travail. Tu as souffert pour bâtir ta vie de prière, pour atteindre ces niveaux que tu as atteints. Mais quand vous êtes envoûté, le diable va te faire une erreur. En fait, tu ne vas même pas regretter que, non, si je fais cette erreur, j'ai souffert pour atteindre ce niveau. J'ai souffert pour bâtir cette relation. Elle ne peut pas se détruire comme ça. Mon travail, j'ai souffert pour ce travail. Ce business, j'ai souffert pour ce business. Je ne peux pas faire cette erreur, je ne peux pas corrompre.
Oui, j'ai souffert pour avoir ma femme. Je ne peux pas faire cette erreur pour que je perde ma femme comme ça. Mais quand quelqu'un est envoûté, oh mon frère, la personne va dire, oh, il y a plusieurs femmes. Même si je la perds, elle, je veux me trouver une autre femme. En fait, l'envoûtement te fera voir que c'est facile. Oh non, je peux m'en passer d'elle, je peux m'en passer de lui. Même si ça a capoté, je vais encore retrouver, je vais encore recommencer. En fait, l'envoûtement ne te fera pas voir que j'ai souffert pour cette relation. J'ai souffert pour ce travail. Il faut que je respecte ce travail et sois ponctuel. Il faut que je respecte le principe de base. Il faut que je préserve, je protège. En fait, l'envoûtement va vous faire voir que tout est normal. Tu peux encore recommencer. L'envoûtement va te faire oublier les souffrances que tu vas endurer pour atteindre ces points-là. L'envoûtement. L'envoûtement va te faire voir, non, même si tu pêches, tu vas demander pardon. Non, même si tu pêches, oh non, mais tu vas te relever. Mais l'envoûtement ne te fera pas voir ce que tu vas perdre quand tu vas pécher. L'envoûtement ne te fera pas voir les dégâts, les dangers. Laissez-moi vous dire, frère, sœur, laissez-moi vous dire. Les diables nous trompent souvent dans l'envoûtement. Vous savez, il y a de ces horaires que l'on commet, mais les dégâts, les conséquences viennent tout de suite. On n'a même plus le temps de se rattraper. On n'a même plus le temps de se ressaisir. Peut-être que Adam et Ève pensaient qu'ils allaient se ressaisir après leur erreur, après leur péché. Et qu'ils vivaient dans la félicité, et qu'ils vivaient dans la gloire. Mais Adam et Ève étaient envoûtés. Adam et Ève étaient envoûtés. Le premier exemple des gens qui étaient envoûtés, c'est Adam et Ève. Et alors, Dieu leur dit, ne touchez pas ces fruits, ne mangez même pas ces fruits, n'y touchez même pas. Et le diable viendra leur dire, mais si vous touchez, vous mangez, vos yeux s'ouvriront. Alors, ils ont été endormis, ils ont été séduits, ils ont été envoûtés, ils ont été ensorcelés. Alors, ils n'ont même pas eu peur qu'ils avaient écouté la voix de Dieu. Ils n'ont même pas eu peur que Dieu leur avait dit de ne pas toucher. Donc, quand il y a l'envoûtement, on oublie même ce que Dieu vous avait dit dans des visions. Ce que Dieu vous avait dit dans des prophéties. Quand vous êtes envoûté, vous allez même oublier des principes. Qu'une femme mariée doit se comporter ainsi. Un homme marié doit se comporter ainsi. Un enfant de Dieu doit se comporter ainsi. Quand on est envoûté, on oublie même des principes. Adam et Ève avaient des principes ils avaient des principes. De ne pas toucher, de ne pas manger. Mais quand on est envoûté, on oublie des principes. Maman, ce n'est pas ce que vous traversez. Papa, ce n'est pas ce que vous traversez. Quand on est envoûté, même si on est chef de l'État, on est président, on est un pasteur, on est un chantre, on est un homme béni, prospère, connu. Quand on est dans l'envoûtement, on oublie des principes. On commence à vivre comme monsieur vulgaire, comme madame vulgaire, monsieur tout le monde, dame tout le monde. C'est ça, c'est que l'envoûtement amène. Adam et Ève ont perdu le principe. Et qui ne touchaient pas, et qui ne mangeaient pas, sont allés toucher, sont allés manger. C'est ça l'envoûtement. Ils ont perdu la raison. Ils ont perdu le principe. L'envoûtement vous amène à perdre le principe. Ce n'est pas ce que vous traversez, ma soeur. Frère, ce n'est pas ce que vous traversez. Vous savez, l'envoûtement, quand je suis en train de prêcher ici, toi, le diable te dit, non, ça, ce n'est pas toi, ça, c'est l'autre. Ça, ce n'est pas toi, ça ne te concerne pas. Toi, tu agis ainsi parce que tu as raison. Non, toi, tu as raison, c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Ça, ce n'est pas ton cas. C'est ça, l'envoûtement. L'envoûtement t'empêcherait de te remettre en question. L'envoûtement t'empêcherait de te remettre en question. L'envoûtement t'encouragera, va chercher à t'encourager dans ta position. Non, toi, tu as raison. Si toi, tu es allé te faire engrosser, parce que toi, tu avais raison, toi, tu manquais des papiers, non? Tu vois, toi, tu es enfant de Dieu, mais tu manquais des papiers, c'est pour ça que tu as fait ça. Oui, c'est elle qui a commencé, c'est lui. Toi, tu as raison de te comporter ainsi. Au fait, l'envoûtement ne te fera pas dire que tu es enfant de Dieu, humilie-toi, demande pardon, l'humilité précède la gloire. Va te rabaisser, tu peux revenir à ta décision. C'est vrai que tu t'étais déjà décidé, mais tu peux encore revoir ta position. L'envoûtement ne te dira pas ça. L'envoûtement cherchera à te donner raison. Ah, moi si j'ai fait, moi c'était pour... Ma raison à moi elle est valable. Non. C'est ça l'envoûtement, maman. Est-ce que Dieu est en train de parler à une femme? Est-ce que Dieu est en train de parler à un homme? Est-ce que Dieu est en train de parler à un serviteur? Est-ce que Dieu est en train de parler à une servante? Reviens, reviens à la raison, reviens à la raison. Comme on dit, mets un peu de l'eau dans ton vin, reviens encore, retrouve le bon sens. Reviens à la raison, papa, reviens à la raison. Un homme marié ne s'habille pas comme ça. Une femme mariée ne s'habille pas comme ça. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme ça. Un chrétien ne se comporte pas comme ça. Reviens à la raison.
Bien-aimé, l'envoûtement va vous faire perdre la raison. Jusqu'à telle enseigne que ce peuple des Galates ont oublié qu'ils avaient commencé un esprit. Bien-aimé, il y a combien de pasteurs qui craignaient Dieu? Il y a combien de serviteurs de Dieu qui interdisaient ça? Aujourd'hui, on voit des pasteurs, serviteurs de Dieu, en train de faire des publicités, publicité de l'alcool, publicité de Primus, publicité de Skol, publicité de telle boisson, excusez-moi de citer le nom, de faire la propagande, un païen, un musicien profane viendra jouer pour attirer du monde. C'est un pasteur qui fait ce genre de choses. Mais quand vous remarquez, vous regardez dans la vie de cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui interdisait, qui frappait, qui disait non à ces choses, qui détruisait ces antivaleurs à l'église. Mais vous voyez l'homme de Dieu lui-même tomber dans ses travers. L'homme de Dieu qui disait que la musique profane était mauvaise, que la musique profane n'était pas bien à écouter. Mais vous verrez l'homme de Dieu défendre. Non, la musique profane n'est pas un péché. Oui, la musique profane, mais non, c'est un sentiment personnel. Vous voyez, donc l'homme de Dieu qui interdisait ces valeurs au début, il dit, mais quand on était bébé spirituel, il défend même comme ça, quand on était bébé spirituel, nous on croyait que prendre l'alcool, se saouler, c'était mauvais, mais ce n'est pas vraiment un péché. Nous on croyait quand on était bébé, ils prennent ça comme ça, quand on était bébé spirituel, on croyait que écouter la musique du monde, c'était un péché, mais maintenant en grandissant, on trouve que, on a ouvert les yeux, on a compris que ce n'est plus un péché. Donc, lui croit qu'il a grandi. Ok, il est envoûté. C'est l'envoûtement qui lui fait dire ça. C'est l'envoûtement qui lui fait faire ça. Vous verrez un serviteur de Dieu qui va commencer à défendre des valeurs. Oh non, un homme de Dieu peut épouser plusieurs femmes, ce n'est pas un péché. Vous voyez dans la Bible, tel homme de Dieu a épousé plusieurs femmes, et surtout, aujourd'hui, vous comprenez, en fait, c'est un homme de Dieu égaré, papa. Un homme de Dieu égaré dans l'envoûtement. Raison pour laquelle, même si votre pasteur commence à soutenir des choses qui ne sont pas soutenables, il reste votre pasteur, mais ne les suivez pas dans ces égarements, dans ces envoûtements. Même un pasteur peut être envoûté s'il ouvre des portes. Vous allez voir un grand homme de Dieu connu, mais qui dit, on lui pose la question, pasteur, est-ce que la masturbation est-elle mauvaise ou pas? L'homme de Dieu qui dit publiquement, mais la masturbation c'est un sentiment personnel, la masturbation en soi ce n'est pas un péché. Oh papa, comment tu peux dire que la masturbation... Vous savez, c'est que l'étymologie, l'origine de ces mots-là, c'est que, déjà, c'est qu'il veut dire, vous savez, c'est que la masturbation, c'est que à quoi la masturbation peut conduire, et c'est que la masturbation peut ouvrir comme des portes, c'est que ça peut amener comme conséquence. Mais l'homme de Dieu qui va dire publiquement, un grand homme de Dieu, ouin, que Dieu utilise puissamment, même si un homme de Dieu peut être ouin, dans une dimension élevée, dans une moindre distraction, le diable peut l'envoûter, papa. Maman, le diable peut l'envoûter. Il commence à dire des propos qui ne sont pas corrects. Alors, ne suivez pas l'homme de Dieu. S'il s'égare, ne le suivez pas. Nous avons vu des prédicateurs sur la chair, l'estrade en train de prêcher. Au lieu de dire Alléluia, l'homme de Dieu rit, l'homme de Dieu dit Ria, ya. Ria, ya. Nous sommes les enfants d'un père. Bien-aimé, l'homme de Dieu, c'est père. C'est-à-dire, les sorciers qui sont venus à l'église, les occultistes qui sont venus à l'église, moindre distraction, peuvent envoûter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même les chantres, quand vous chantez à l'église, venez dans l'attitude de prière, dans l'attitude de sanctification de la crainte de Dieu. Quand nous voulons monter pour servir Dieu, montons dans l'attitude de sanctification, de la crainte de Dieu, de la concentration devant Dieu. Moindre distraction, le diable peut envoûter, bien-aimé, n'importe qui, suite aux distractions et aux portes d'entrée. L'apôtre Paul est en train de pleurer pour dire, mais avez-vous tant souffert en vain? Est-ce que avez-vous tant souffert en vain? Quand on est envoûté, on ne verra plus la gravité de la chose, mon frère. Quand on est envoûté, on ne verra plus la gravité de la chose. Il y a un monsieur qui on me demande d'aller prier pour quelqu'un qui était prêt à mourir. Le monsieur fumait du chanvre, le monsieur prenait des choses fortes, l'alcool, tout ça. Je m'en vais le prêcher, j'ai dit, monsieur, regarde ce que la Bible dit. Il dit, non, oh, pasteur, moi je m'en fous de la vie. Moi je m'en fous de la vie. Moi je m'en fous. Oh, il se frappe même la poitrine. Moi je m'en fous de la vie. Et à ma présence même, le monsieur demandait qu'on lui amène, qu'il fume à ma présence, qu'il boive à ma présence. Non, pasteur, moi je m'en fous de la vie. Je suis allé. La nuit, j'ai appris que le monsieur était mort.
Bien-aimé, quand vous êtes envoûté, vous n'allez pas voir les dangers de ce que vous faites. Quand vous êtes envoûté, hein, maman, essaye de regarder en arrière. Mitala, l'obès n'est pas envoûté. Papa, mitala na nute yaya. Papa, zonga moto. Yaya, zonga moto. Ayez les deux pieds sur terre. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est la vie que tu devrais mener? Dans ton rôle, dans ton devoir. Oui, dans ton statut, c'est que tu es. Est-ce que c'est la vie que tu devrais mener? Étant enfant de Dieu, cet orgueil, c'est ça la vie que tu devrais avoir. C'est cet accoutrement que tu devrais avoir. C'est ces pensées que tu devrais avoir. C'est ces pratiques que tu devrais avoir. Dans l'envoûtement, on ne se remet plus en cause. Dans l'envoûtement, on ne voit plus les dangers de la chose. Au fait, on se prostitue. On n'a plus peur de la prostitution. On pêche, mais on n'a plus peur de pécher. Les péchés deviennent normal. Dans l'envoûtement, Dieu devient comme notre grand-père, qu'on peut blaguer avec Dieu, Dieu comprendra. Au fait, dans l'envoûtement, on n'a même plus peur de Dieu. On ne craint même plus Dieu. Au fait, on vit dans les habitudes avec Dieu. Non, Dieu comprendra. Dieu comprendra que c'est la modernisation, la mondialisation. Dieu comprendra que, oh bien-aimé, dans l'envoûtement, bien-aimé, on perd la raison. Même quand je parle comme ça, quelqu'un qui est envoûté, qui est dans ces choses, ça entre là, ça sort. Mais ma prière est que la puissance du Saint-Esprit brise les écailles. Raison pour laquelle si ton mari est envoûté, si ta femme est envoûtée, si tes enfants sont envoûtés, si quelqu'un à tes côtés est envoûté, bien aimé, il faut seulement la puissance de Dieu pour le faire revenir à la raison. Raison pour laquelle tu peux voir ton mari changer, mais lui ne verra pas qu'il a changé. Tu verras ta femme changer. Tu lui dis, ma femme, tu as changé. Elle ne reconnaîtra pas qu'elle a changé. Mon ami, mes enfants, vous n'êtes plus comme avant. Quand vous êtes envoûtés, vous ne comprendrez pas, vous ne verrez pas. Il n'y a que la puissance de Dieu. Raison pour laquelle si votre mari est envoûté, vous trouvez qu'il a changé. Que votre femme est envoûtée, qu'elle a changé. Que les enfants sont envoûtés, qu'ils ont changé. Et qu'elles ne comprennent pas. Vous avez lutté avec des conseils, ça n'a pas marché. Vous avez lutté avec des conseils. Vous avez cherché les amis, les conseillers. Vous avez cherché des parents, l'entourage, que ça n'a pas marché. Maman, entrez dans la profondeur de la prière. Mutuanada musika, papa, mutuanada musika. Quelqu'un qui est envoûté, maïele neza musika. C'est quelqu'un qui est envoûté, son intelligence est trop loin, cachée trop loin. Est-ce qu'une femme me comprend? Ton mari qui a changé, ta femme qui a changé, mais au début il n'était pas ainsi. Ces enfants qui ont changé, au début ils n'étaient pas ainsi. Toi-même qui as changé, au début tu n'étais pas ainsi. Quand quelqu'un est envoûté, c'est que cette personne, on l'a caché son intelligence trop loin. On a volé la vraie intelligence de l'être humain. On a mis des conneries dans sa tête. On a mis des poubelles, on a mis des fourmis, on a mis des binse quoi, on a mis des ngungi dans sa tête. Il raisonne. Au fait, ça bourdonne dans ses pensées. Ce n'est plus lui, ce n'est plus elle. L'envoûtement s'appelle l'ensorcellement. Baloki était maman. Papa, baloki est moi comme bongo. Papa, baloki est. Toi-même, baloki, tu es envoûté, tu es ensorcelé. C'est pourquoi tu te comportes comme ça. Et il n'y a que la puissance de Dieu, mon frère. Ma soeur, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut faire tomber ces écailles. Il s'est revenu me voir. Pasteur, je ne comprends plus mon mari. J'ai parlé avec les maris. Les maris aussi me disent, pasteur, je ne comprends plus ma femme. C'est la guerre à la maison. Bien aimé, il y a de ces troubles que vous voyez dans votre foyer, dans votre société. C'est l'envoûtement, c'est l'ensorcellement, c'est l'envoûtement, bien aimé. Tout le monde vit dans les qui-vive. Personne n'arrive à écouter l'autre. Personne n'arrive à comprendre son erreur. C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. C'est fréquent, bien aimé, c'est fréquent. Mais il n'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça. Pourquoi il a changé? Vous croyez que c'est comme ça pour rien? Non, il y a quelque chose qui a changé ton comportement. Oh, est-ce qu'une femme est en train d'être bénie? Est-ce qu'un homme est en train d'être béni? J'ai dit non, nous allons prier. Malheureusement, dans le cas de l'envoûtement, quand vous voulez prier, aider des personnes comme ça, ils ne veulent pas. L'envoûtement leur dira non, 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 non. L'envoûtement amène l'orgueil parce que l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Au fait, le monsieur dira non, c'est trop tard, moi je ne peux plus me rabaisser. La femme aussi dira non, homme de Dieu, ne vous souciez plus, c'est trop tard. Vous voyez? Mais les personnes qui ont compris que non, ce n'est pas normal ce que je traverse. Homme de Dieu, aidez-moi dans des prières. On va prier. Bien aimé, nous avons vu. Je vis des couples restaurés. J'ai prié avec ce couple. J'ai prié Dieu avec ce couple. On a prié, ils se sont humiliés. C'est vrai qu'on ne se comprend pas. Mais nous nous sommes mis à prier. Bien aimé, nous avons chassé cet esprit qui provoquait ces choses. Les écailles sont tombées. Les écailles sont tombées chez l'un comme chez l'autre, chez les maris comme chez la femme. Ils se sont embrassés.
Ils se sont embrassés en pleurant. Ma chérie, comment je pouvais te faire ça? Mon mari, ma femme, comment je pouvais te faire ça? Ce n'est pas moi. Ils ont regretté parce que ces esprits-là qui les aveuglaient à se faire ça l'un et l'autre, nous les avons chassés. Du coup, ils ont compris que le comportement qu'ils affichaient l'un à l'égard de l'autre n'était pas un comportement normal. Mais comment je pouvais te frapper, ma chérie? Comment je pouvais t'insulter ainsi? Comment je pouvais te maltraiter ainsi? Ce n'est pas moi. Mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Une parcelle? Que je t'achète quoi? Un vélo avec la moue en bas dessus? Hein? Que je t'achète quoi? Un avion? Mais pour rattraper ces temps, chérie, tu veux qu'on aille où? À Miami? À Boston? Atlanta? Au fait, mais chérie, tu veux que je te mette au monde des jumeaux, des jumelles, malgré que nous sommes déjà là, on a atteint la ménopause et la dropause. Qu'est-ce que tu veux, chérie? C'est-à-dire que quand l'envoûtement tombe, hein, on dit non, ça ce n'est pas moi. Bien aimé, dans l'envoûtement, il faut que Dieu vous fasse grâce. Il faut que vous-même vous preniez conscience. Il y a une fille qui était dans l'envoûtement. Cet envoûtement, cette fille sortait aller faire des conneries avec des hommes, ses papas, des hommes qui étaient des hommes qui avaient plus que l'âge de son papa. Ces femmes, cette jeune fille allait sortir avec ces gens-là. Cette fille menait une vie de désordre, découcher, allait faire, se prostituer. Cette fille, bien-aimée, allait vraiment une vie de 200, 300 à l'air. La maman était une servante de Dieu. La maman comprenait que la fille était déjà envoûtée. Oui, la maman a beau conseiller sa fille. La maman a beau conseiller sa fille, mais la fille disait non, moi je suis tendance, quoi. Tu vois, maman, tu vois ce que je veux dire? Maman, moi je suis tendance, quoi. Tu vois? Bien-aimé, laissez-moi me mettre debout. Laissez-moi me mettre debout, vous expliquer des choses. La fille, pour elle, moi je suis tendance, tu vois ce que je veux dire? Moi je suis une fille androïde. Je suis une fille connectée, tu vois? Moi je suis connecté. Moi je suis connecté, là. Moi je suis dans les temps, quoi, tu vois? Tu vois ce que je veux dire, maman? Et la fille sortait, menait sa vie avec des papas, mélangeait tout. Mais la maman essayait de donner les conseils à la fille. La fille ne comprenait. Plus on la conseillait, plus elle en faisait. Plus elle en faisait. La maman a compris que ça, c'est l'envoûtement. Moi, Naza Moussika, cette fille est loin. L'intelligence, on a caché. Maman, il y a de ces comportements que vous affichez. Oza Moussika, maman. Papa, Oza Moussika, tu es trop loin. Les pensées, l'intelligence est trop loin. Il faut la profondeur de la prière. Je prie que cette prière, cette parole que tu écoutes, te fasse revenir à la raison. Et demain, nous voulons te voir à l'église. 9h juste pour le premier culte, jusqu'à 11h juste. Et le deuxième culte, de 11h45 à 13h45. Ne manquez pas nos deux cultes. Maman, papa, venez. Alors, cette maman s'est mise à prier. Cette maman s'est mise à prier pour sa fille. Cette maman s'est mise à prier pour sa fille, à gêner, à prier. Ça a pris du temps. Elle priait, elle gênait. La maman priait, gênait. Et pendant que la fille sortait, la maman priait, se mettait à genoux, la maman priait. Un jour à minuit, 2h du matin, la fille qui ouvre, qui frappe à la porte comme d'habitude. Et c'est la maman qui ouvrait. La maman arrive, la fille arrive. La fille qui arrive, la fille qui pleure. La fille qui pleure. Ma fille, pourquoi tu pleures? Il dit, maman, je me sens sale. Mais comment tu te sens sale? Tu es toujours habillée comme d'habitude. Elle dit, non, pasteur, maman, une fille comme moi, de ma famille, ne peut pas, qui sort de cette famille, de notre famille, ne peut pas s'habiller comme moi, je me suis habillé. Maman, je me sens sale. Comment tu as pu me laisser sortir comme ça, maman? Il dit, mais ma fille, je t'interdis chaque fois. Il dit, mais non, maman, ça, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas m'habiller comme ça, maman. En temps normal, tu me connais. Avec la valeur qu'il y a dans notre famille. Et vous qui êtes serviteurs de Dieu, maman, je sors avec des messieurs qui sont plus âgés que mon père. Je sors, je mène une vie de désordre, maman. Comment je puis faire cette vie-là? Maman, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. La fille tombée, la fille... Pourquoi? Parce que la maman s'est mise à prier, bien-aimé. Les esprits qui envoûtaient la fille, la maman a prié dans ses prières de jeûne, ces esprits sont chassés. En fait, quand ces esprits qui vous envoûtaient, qui vous animaient partent, la personne retrouve sa conscience, en fait. Bon, moto zongi, maïele oba yibaki zongi. Conscience zongi, maman. Papa, conscience zongi. Bien-aimé, maman, il faut aller en profondeur de la prière. Papa, il faut aller en profondeur de la prière pour arracher l'âme de cette personne. Dans l'envoûtement, on vole la conscience de la personne. On vole l'âme de la personne. On suit l'âme de la personne. On bloque l'âme de la personne. Il ne fallait pas ça là.
Est-ce que vous comprenez l'envoûtement? Et dès que ces esprits sont chassés, cette fille a dit, maman, est-ce qu'on peut faire un jeûne et prier de 3 jours? C'est cette fille elle-même qui propose des solutions. Maman, est-ce qu'on peut jeûner 3 jours? Maman, est-ce que tu peux me mettre de l'eau chaude? Maman, qu'est-ce que... Au fait, l'enfant s'est vite trop sale parce que les esprits qui l'ont envoûté sont partis. Maman, est-ce que ce n'est pas votre cas? Maman, est-ce que vous n'êtes pas envoûté? Papa, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas envoûté? Cet accoutrement-là, ce maquillage-là, ce comportement-là, cette vie-là que vous menez, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas envoûté? Oh, chrétien dépourvu de sens. Chrétien envoûté. Chrétien ensorcelé. C'était l'introduction. L'envoûtement, c'est l'ensorcellement. Si vous êtes envoûté, c'est-à-dire vous êtes ensorcelé. Si vous êtes envoûté, vous êtes ensorcelé. Si vous êtes envoûté, vous êtes sous l'influence de la magie. Si vous êtes envoûté, vous êtes sous l'influence de l'occultisme, de la séduction. Vous qui séduisez les gens, d'une manière ou d'une autre, vous appliquez l'envoûtement, vous appliquez l'ensorcellement, vous êtes sorcière. Mais soit conscient, vous êtes conscient de votre sorcellerie, ou soit c'est une sorcellerie inconsciente. Puisque vous ne pouvez pas vivre dans la séduction. Il y a des femmes séduisantes, des hommes séducteurs. Papa, vous êtes sorcière, ma soeur. Mon frère, vous êtes sorcier. Soit vous connaissez au Yebieloko Salaka. Il y a une fille qui a quitté un pays très loin qui est venue me voir. Très loin. Pasteur. Mais elle, au moins, gloire à Dieu, elle était envoûtée. Elle avait sa raison. Le Seigneur l'avait dit. Il dit, pasteur, j'ai écouté tes messages. Je vis dans un pays très loin. Là, Pôle Nord. Mais j'ai écouté, j'ai pris mon billet, je suis venu vous voir, pasteur. Moi, là, quand je monte dans un bus, si j'essaie de regarder un homme, elle m'avait dit quoi? C'était appel de phare. Hein? Appel de phare. Il dit, pasteur, quand moi je te fais l'appel de phare, même si tu étais avec ta femme, tu vas dire à ta femme, je descends. Quand moi je descends à cet arrêt-là, tu descends, tu laisses ta femme. Ou soit, tu feras tout. Tu ne peux pas me laisser partir, pasteur. Que tu sois célibataire, que tu sois marié. Quand moi je te regarde, je te fais un appel de phare. Ou quand les hommes me voient, qu'ils soient seuls ou accompagnés, pasteur, ça bouge. Je vois des couples se chamailler. Je vois des couples se séparer là. Moi, je vais. L'homme va tout faire pour me suivre. Pasteur, j'ai été ensorcelé. J'ai dit, comment cela a commencé? J'ai dit, dites-moi. La fille me dira, quand j'étais enfant, mes parents m'ont amené dans les eaux. Ils m'ont fait des tatouages dans le corps. Et ils ont pris ma tête, ils m'ont fait tourner dans les eaux. Et on déclarait que je serais la femme à plusieurs hommes. Aucun homme ne pourra résister devant moi. Aucun homme ne pourra résister devant toi. Pasteur, depuis que je grandissais, depuis que j'étais jeune, mes cousins me violaient. Les amis de papa me touchaient. Au fait, je suis grandi dans les attouchements des amis de papa, être dérangé. Au fait, j'étais entouré, j'ai grandi dans la séduction. Ma façon de m'habiller depuis l'enfance, c'était des accoutrements provocateurs. Au fait, j'ai grandi dans ça. Mais en écoutant vos messages, parce que je sens que je suis envoûté, je suis une sorcière. Pasteur, je suis sorcière. Et vous savez, les diables n'utilisent pas n'importe qui aussi. Hein. Quand vous voyez cette fille-là, vous dites, mais ça c'est un ange ou elle tombe du ciel? Et quand même elle était dans mon bureau là, elle dit, pasteur, regarde, tu vois les gars là qui est à la porte, qui est assis là dehors. Lui, on s'est croisé en cours de route. Hein. On ne se connaît pas, mais il m'a suivi jusque là. Donc, il ne peut plus partir. Il dit, pasteur, essaye de tirer votre rideau. Vous voyez l'autre là, le monsieur, l'autre là qui est dehors. Lui aussi, il attend aussi. En fait, ce sont des gens que je ne connais, que je connais pas en fait. Ce sont des gens qui me suivent, pasteur. En fait, les gens ne peuvent pas me voir et rester indifférents. Les gens doivent me suivre. Maman, est-ce que ce n'est pas votre cas? Papa, est-ce que ce n'est pas votre cas? À un certain niveau, les gens doivent vous respecter, maman. Papa, à un certain niveau, papa, les gens doivent vous respecter. Est-ce que vous n'êtes pas envoûté? Est-ce que vous n'êtes pas sous les effets des sirènes, des esprits séducteurs? Maman, papa. Ou moi, les femmes me suivent. Moi, les femmes me suivent. Même les femmes mariées me suivent. Ah, est-ce que tu crois que c'est normal? C'est en vain. Est-ce que vous êtes plus beau que tout le monde pour que ces femmes-là mariées, pour que tout le monde vous suive comme ça? Oui. Mon frère, est-ce que tu n'as pas de papi wata, de tati wata? Tu n'as pas de mami wata? Tu n'as pas des esprits qui attirent ça? Tu n'as pas? Mon frère, l'envoûtement. Tu comprends ce que je dis, ma soeur? Mon frère, tu comprends ce que je dis? Mais ma prière est que ce n'est qu'une introduction, ne manque pas de main. Nos numéros sont là, nos coordonnées sont là.
Vous pouvez vous faire aider, maman. L'envoûtement n'a pas d'âge. Vous pouvez être une vieille personne mais envoûtée, un enfant mais envoûté. Les enfants qui pleurent la nuit, là, l'enfant qui ne font que pleurer la nuit, sont des enfants envoûtés des fois qui voient des rats, qui voient des mpoukou, des ngungi, qui voient des rats, des enfants qui voient des choses bizarres. Maman, vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Je prie que la main de Dieu vous localise, maman. Papa, je prie que la main du Seigneur vous localise. Bien-aimé, je prie que la main du Tout-Puissant vous localise. Ma prière aujourd'hui, que cet envoûtement tombe au nom de Jésus. Ma prière, que les écailles là de l'envoûtement tombent. Nous allons voir l'envoûtement aveugle. Je prie que cet aveuglement soit brisé au nom de Jésus. Que vous puissiez distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Quand vous êtes envoûté, vous n'allez plus distinguer le bien et du mal, le bien et le mal, le vrai et le faux. Adam et Ève étaient aveugles, ils ne pouvaient plus discerner. Je prie que l'envoûtement vous quitte au nom de Jésus, que cet aveuglement vous quitte au nom de Jésus. Quand vous êtes envoûté, c'est-à-dire on a pris votre intelligence, votre raisonnement, votre personnalité, on est allé la cacher très loin. Je prie au nom de Jésus que maman, je prie au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ que ton intelligence revienne à la place. Là où on a volé ton intelligence, ma soeur. Mon frère, là où on a volé votre intelligence, que votre intelligence revienne, que votre intelligence revienne, que votre intelligence revienne, que votre conscience revienne. Quand vous êtes envoûté, on vole votre conscience, on vole la conscience de votre mari, on vole la conscience de votre femme, on vole la conscience des gens qui devraient vous faire du bien, même l'homme qui devrait t'épouser, même la femme qui devrait t'épouser, on vole sa conscience. Il te voit, mais il ne te calcule pas. Elle te voit, mais elle ne te calcule pas. C'est-à-dire qu'on vole votre conscience. La bénédiction est à tes côtés, mais tu ne peux pas voir ta bénédiction. Ta bénédiction, c'est là où tu es assis, là. Mais tu ne vois pas ta bénédiction, mon frère. C'est ça l'envoûtement. Je prie que là où on a caché ton intelligence, que ton intelligence revienne. Je prie que ton intelligence revienne. Au nom puissant de Jésus, je monte dans l'hélicoptère de Dieu. Écris après moi. Je monte dans l'hélicoptère de Dieu. Maman, écrivez, papa, écrivez. Je monte dans l'hélicoptère de Dieu. Je commence à bombarder tous les démons, tous les sorciers, tous les occultistes qui m'ont envoûté. Maman, que le feu descende. Papa, que le feu descende. Consume toute femme qui t'a envoûté, tout homme qui t'a envoûté, tout esprit qui t'a envoûté. Maman, le feu de Dieu. Papa, le feu de Dieu. Que le feu de Dieu consume toute femme, tout homme, tout esprit qui t'a envoûté. Que le feu descende, consume. J'envoie le feu dans ta maison. J'envoie que ton mari soit désenvoûté, que ta femme soit désenvoûtée, que vos enfants soient désenvoûtés, que vous soyez désenvoûtés par le feu du Saint-Esprit, 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 que l'onction qui brise les jougs, que l'onction qui brise l'envoûtement tombe sur votre esprit, tombe sur votre âme, que vous soyez libérés, maman. Papa, que vous soyez libérés, que vous soyez libérés, que le Saint-Esprit vous éclaire, que le Saint-Esprit vous restaure. Oui, que l'humilité revienne, que la simplicité revienne, que la douceur revienne, que la crainte de Dieu revienne, que votre étoile réapparaisse, que votre étoile brille à nouveau, que votre destinée apparaisse encore sur votre chemin, que vous retrouviez votre vraie vie. Oh Saint-Esprit, glorifie Jésus au travers de cette parole, que des vies soient sauvées. Maman, répète après moi. Dites Seigneur Jésus. Papa, veuillez répéter après moi. Dites Seigneur Jésus, je t'ai égaré. Je t'accepte dans mon cœur comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, pardonne mes péchés. Jésus, lave-moi par ton sang. Jésus, purifie-moi. Jésus, sanctifie-moi par ton sang. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, éclaire-moi. Maman, dites au secours. Papa, dites Jésus au secours. Bien-aimé, dites Jésus au secours. Jésus, viens-moi en aide. Jésus, viens me délivrer. Jésus, viens m'aider. Jésus, viens me secourir. Jésus, viens-moi en aide. Maman, que Jésus vous sort de là où on vous a enterré. Là où on vous a enterré, maman. Papa, là où on vous a enterré. Là où on a enterré votre mariage. Là où on a enterré votre maternité. Là où on a enterré votre conscience. Que le Seigneur vous ressuscite. Là où on a enterré votre personnalité. Que le Seigneur vous ressuscite, que soyez libérés, que votre esprit entre en vous, que votre âme entre en vous, retrouvez votre vie, retrouvez votre personnalité au nom de Jésus. Je vous consacre au Seigneur Jésus-Christ. Je consacre votre esprit, votre âme, votre cœur, votre vie au Seigneur Jésus. Retrouvez la crainte de Dieu, retrouvez la vie de Dieu, retrouvez la vraie vie que vous devriez vivre. Une femme qui se respecte, une femme de valeur, un homme de valeur, un homme sérieux, une femme sérieuse. Oui, quelqu'un de cohérent. Que le Seigneur vous aide. Soyez bénis. Est-ce qu'une femme a été bénie? Est-ce qu'un homme a été béni? Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker cette vidéo. N'hésitez pas de la partager avec votre entourage. Et surtout,
N'oubliez pas de pouvoir soutenir cette émission à la télévision. Si vous croyez que ça peut bénir des vies comme vous êtes bénis, n'hésitez pas, nos coordonnées sont là. Dites-nous, pasteur, je vais moi aussi soutenir cette émission qui m'a béni, qui bénit les autres. Je vais moi aussi participer chaque mois avec tel montant. Aussi pas chaque mois, c'est que Dieu vous mettra à cœur pour que nous puissions continuer nos émissions à la télé, bénir le peuple de Dieu et vous bénir vous-même. Ne manquez pas, notre clip Nakota Tola va sortir le 1er janvier 2021 à minuit. Ce clip Nakota Tola veut dire je vais témoigner. 2021, c'est ton année de témoignage. C'est prophétique cette chanson. Donc, le 1er janvier à minuit, ce clip sortira. Mais les CD de cette chanson, comme Nzambe Baluka Kaye, comme Nakota Tola, comme Ouin Moi Saint-Esprit, seront disponibles dès le 25 décembre de ce mois à l'église Splendeur à partir de 12h. Et ne manquez pas nos cultes. Mardi, jeudi et vendredi, ne manquez pas à nos cultes. Et le dimanche, 9h juste à 11h juste. Et le deuxième culte de 11h45 à 13h45. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous sorte de cet envoûtement. Que mon Seigneur vous sorte de cet envoûtement. Suivez la suite de ces messages. Vous comprendrez quels sont les dangers de l'envoûtement. En fait, vous avez compris que l'envoûtement, c'est la sorcellerie. L'envoûtement, c'est la séduction. Vous qui êtes séducteur, séductrice, vous êtes dans la sorcellerie, peut-être sans le savoir. Il faut en sortir. Vous qui faites des choses que vous ne voulez pas, mais vous les faites quand même. Mais vous êtes sous l'envoûtement. Vous êtes sous la sorcellerie, dans la sorcellerie. Voyez? Imaginez-vous que vous n'êtes pas délivré, mais vous demeurez dans ces choses. Quel épanouissement vous voulez dans votre vie? Quelle joie vous voulez dans votre vie? Vous allez croire que c'est normal, c'est les échecs que vous vivez, mais or que vous êtes sous la sorcellerie, dans la sorcellerie. Vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de la délivrance. Nos coordonnées sont là, les adresses de l'église sont là. Et nous prenons rendez-vous à un prochain numéro sur la même chaîne et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vous dis bye bye et à très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe Baluka Kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Alléluia, alléluia. Zambe baluka kaye papa. Alléluia, alléluia. Oyo baluka bamona ye. Alléluia, alléluia. Atamalili ya elanga. Alléluia, alléluia. Atamalili ya hiver. Alléluia, alléluia. Atamoyi ya été. Alléluia, alléluia. Oyo baluka bamona.
koti na vi ata maladi ekoti nzoto ata makambo ezosimba bie ata konzamba tomboli yo ata konzamba pamboli yo nzambe balukaka ye papa nzambe balukaka ye mama oyo baluka bamona ye soka makambo eswisaka nga motema nde apele ya rendez-vous tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba naluka nzambe mopesi na nyonso nzambe ya ana ye mopesi ya bana nzambe ya Ester na Bible apesa libala atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye loboko na ye kutu ezanga ndelo Dieu sans frontière ayebi kokoma esika médecin akoma te na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we kana beleli yo na losambwa lelo kana kilibilei ya yokelanga mawa motema na ngande na pasoli nde tielamba ayaya luka nzambe na yo makambo elali yo luka nzambe aya lukaka yelelelelelele shilo nanga baba nanga nzambe nanga shilo nanga nzambe balukaka ye mama nzambe balukaka ye papa oyo baluka bamona ye ata libala ezomela ata mabote ezomela ata mokanda ezomela ata voyage ezomela ata bitumba ekoti na vi viango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezo komplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya Mose afongola mai ye nzambe ya Ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa sala ya mingi ye eko luka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela Yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye yaya bouge satana kokima ye shilo nanga baba nanga nzambe nanga shilo nanga nzambe balukaka ye mama